Les amis, bonjour et bienvenue encore dans cette séance de formation gratuite. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, mon objectif, c'est de vous aider à mettre sur pied votre propre business, à implémenter les stratégies pour voir votre business grandir. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, je suis là pour vous accompagner de A à Z. Et pour ceux qui se sont déjà lancés, je suis là pour vous aider à exploser votre chiffre d'affaires. Alors, aujourd'hui, on va parler du capital. Le capital, c'est un sujet hyper important dans le business parce que la question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'ils veulent se lancer dans une nouvelle affaire, c'est que généralement, ils se demandent que mais comment est-ce que je vais faire pour avoir le capital? Comment est-ce que je vais faire pour me lancer? Où est-ce que je vais prendre de l'argent? Moi-même, je me suis posé cette question lorsque je me lançais et je suis sûre que toi également, tu te demandes quels sont les moyens que tu vas utiliser pour avoir du capital étant donné que tu ne travaille pas encore. Bien que le capital soit hyper important, il faut également prendre en compte les stratégies. Tu peux avoir une très bonne idée de business et même avoir le capital pour mettre sur pied ce business. Mais tant que tu n'as pas la bonne méthode, tant que tu n'as pas la bonne stratégie, tu vas gaspiller cet argent parce que tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu vas finalement perdre cet argent et tu vas te retrouver au point initial, tu vas te retrouver au point zéro. Que tu aies le capital ou que tu n'aies pas le capital, tu dois d'abord commencer par connaître les stratégies, commencer par comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que c'est le plus important. Tu dois savoir comment générer par exemple 1000 francs. Il y a un écrivain qui disait que si tu sais comment gagner 1000 francs, tu vas le multiplier par 10 et tu sauras comment gagner 10 000 et tu vas le multiplier par 10, tu sauras comment gagner 100 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le tout, c'est de dénicher la méthode qui fonctionne, la bonne stratégie en fait. Alors dans cette vidéo, je vais principalement m'attarder sur le capital. La grande difficulté qu'a beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent que voilà, je suis diplômé, j'ai fait de grandes études, je ne peux pas faire un certain nombre de métiers parce que j'ai par exemple la licence. Beaucoup de gens se mettent ce complexe-là et justement voient simplement leurs rêves se volatiliser. Laisse-moi te dire que peu importe ton niveau scolaire, si ton diplôme ne te permet pas de gagner de l'argent, honnêtement, ça ne te sert à rien du tout. C'est vrai que le diplôme est très important parce que le diplôme t'ouvre beaucoup de portes, mais ce qui compte vraiment, c'est de gagner du cash flow. Lorsque tu vas à l'école, ton objectif, c'est de pouvoir gagner de l'argent plus tard. Si tu attends à avoir, par exemple, ton diplôme avant de réfléchir à cela, tu vivras les mêmes challenges que d'autres personnes qui sont encore à l'école se posent actuellement. Donc, les mêmes questions reviendront. Parce que la triste réalité, c'est que même si tu as de grands diplômes et que tu as même une bonne formation, il n'y aura pas forcément un boulot qui t'attend là quelque part et tout. Très peu de personnes parviennent à trouver un boulot stable, bien rémunéré après leurs études. Alors, toi, à ton niveau, en tant qu'étudiant, tu dois déjà réfléchir sur quelles sont les stratégies à adopter justement pour gagner du cash flow. Comment est-ce que je vais faire pour développer mon business bien que je sois encore à l'école, bien que je n'ai encore de capital? Cette question doit être dans ta tête, dans ton quotidien. Tu dois te poser cette question sans cesse. Alors, si tu as le complexe de la personne diplômée, ce sera très compliqué pour toi. Parfois, il faut porter son orgueil, mettre de côté et justement aller au front, aller à l'attaque comme on dit. Aujourd'hui, on est dans un pays encore libéral dans lequel tu peux te décider de mener n'importe quelle activité qui te permettra de gagner de l'argent dignement. Ça ne te permettra pas forcément de gagner gros, mais si tu es quelqu'un d'assez visionnaire, quelqu'un qui sait exactement où il va, qui a un certain objectif, tu pourras mettre de côté chaque jour au bout d'une certaine durée justement pour avoir le capital pour développer ton business. Alors, je vais te donner quelques idées de business que tu peux mettre sur pied pour gagner du capital. Tu peux faire du dropshipping. Le dropshipping, c'est simplement cette opération qui va te permettre de prendre la marchandise de quelqu'un qui a les moyens d'acheter en gros, de proposer cette marchandise à d'autres personnes. Et lorsque les personnes sont intéressées, tu vas simplement aller prendre dans le magasin pour aller livrer et tu auras
t'accorde pas. C'est l'un des business que tu peux faire en tant qu'étudiant ou même en tant que personne à la recherche d'une certaine stabilité pour avoir ton premier cash flow, pour gagner tes premiers argent. Lorsque tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne dois pas avoir honte de gagner ton argent, quel que soit ce qu'il faut faire dignement. Je précise qu'il faut le faire dignement. Il ne faut pas gagner son argent parce qu'on a dit gagner argent, on va aller faire du n'importe quoi simplement parce qu'on veut gagner de l'argent. Non, il faut t'assurer que tu gagnes de l'argent dignement. Donc, il y a le dropshipping, tu ne dois pas avoir honte de le faire. La deuxième chose que tu peux faire, par exemple, d'aller dans les marchés. Il y a dans les marchés des poissonneries dans lesquelles, lorsque tu achètes le poisson, il y a des gens là disponibles pour arranger le poisson. C'est un business que tu peux faire si tu n'as pas de capital. Ça va te permettre de gagner du cash flow justement pour mettre sur pied ton business.